Salut les apis, aujourd'hui je vais vous proposer un petit bricolage pour lequel je galère vraiment beaucoup, c'est de poser une baguette d'angle. Donc pas une baguette d'angle plate comme on peut le voir, voilà ce qu'on appelle un champlin, puisque ça avec une bonne boîte à découpe d'angle on arrive à se débrouiller, même si on n'est pas un très bon bricoleur. Non, ce genre de baguette d'angle. Voilà, une baguette d'angle qui fait angle et qui va venir protéger un coin de mur d'un éventuel choc de l'aspirateur ou d'autre chose. Voilà, et donc je galère à mort pour essayer de trouver une solution pour pouvoir poser ce genre de baguette. Je vous montre pourquoi je veux les poser et à quel endroit ça va. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir mettre une baguette d'angle ici, voilà, qui va venir le long de cette paroi et qui va donc venir protéger des chocs ma cloison. Évidemment, j'aurais pu mettre un champlin comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui fait plutôt déjà pas mal son affaire. Voilà, si on le met vraiment à bord, normalement ça protège des chocs. Mais par souci d'esthétisme, j'aurais préféré quand même avoir une baguette qui fasse vraiment l'angle. Bon, je tente l'affaire, si je réussis pas, de toute façon, je mettrai des champlins un petit peu comme tout le monde. Alors pour mon histoire d'angle, d'ailleurs vous avez dû avoir un son un peu pourri tout à l'heure, puisque j'avais pas pris le petit dictaphone avec moi. Donc pour l'histoire des angles, il faut qu'il y ait un angle qui soit plat, celui qui va venir contre la petite partie du placo. Et puis il faut un angle qui soit pointu, entre guillemets, qui va permettre d'habiller le haut du mur. Ok, je m'explique. Il va falloir qu'il y ait un angle qui vienne ici. Ouais, c'est des coupes que j'ai prises, mais il faut qu'il y ait un angle qui vienne ici, évidemment dans l'autre sens. Donc voilà, allez, on va poser le champlin à l'envers, mais au moins ça sera visuel. Il faut qu'il y ait un angle qui vienne dépasser ici pour pouvoir rejoindre l'autre qui est ici. Voilà, en gros comme ça. Hein. Tac. Et puis ici, il faut qu'il y en ait un qui vienne et qui soit plat. Donc en fait, ma découpe, il faut que ça ressemble plus ou moins à ça, dans du métal. C'est pas gagné, surtout pour un bricoleur comme moi. Je tente l'affaire et puis après on fait les tests. J'ai pas d'établi et donc je vais devoir faire ça à la one again. Les apis, écoutez, je suis tombé en panne de carte mémoire la semaine dernière, donc j'ai pas pu finir la vidéo. Et donc je vais expliquer un petit peu mes petites astuces de bricolo du dimanche pour arriver à visualiser comment je vais pouvoir faire mes coupes. Donc je suis parti d'un principe, comme enfin, franchement je suis vraiment nul en bricolage. J'ai réparti ma baguette dans un carré, puisqu'en fait il faut que je coupe une fois plat, une fois dans un angle. Voilà, attendez, hop, que la mise au point se fasse. Donc il faut que je coupe une fois ici plat et une fois un angle. Donc je me suis dit que j'allais dessiner des carrés sur ma baguette pour qu'après je puisse faire les formes que j'ai envie. En fait, il y a comme ça que j'ai réussi à visualiser les coupes que j'avais à faire. Je suis désolé, c'est peut-être pas la meilleure idée. Si quelqu'un a d'autres explications, qu'il n'hésite pas dans les commentaires. Au contraire, ce sera peut-être plus simple. Mais moi, je vous montre voilà, la façon dont j'ai réussi à visualiser les choses. Donc la première des choses, ça va être de faire un carré à l'extrémité de ma baguette que je vais découper. Donc en gros, je prends une règle. J'ai des marqueurs d'une marque très connue qui font des traits très fins pour pouvoir faire mon marquage. Donc ma baguette, c'est marqué qu'elle faisait 1,5 cm de côté. Attendez, je regarde si je suis cadré. Ouais. Tac, voilà. Donc ma baguette, c'est marqué qu'elle fait 1,5 cm de côté, ici et ici 1,5. Donc sur ma baguette, je vais marquer 1,5. Paf. Je fais pareil de l'autre côté. Je me mets 1,5. Youhou, je vous avais dit hein, que j'étais pas un super bricolo. Tac. Ensuite une petite équerre pour faire mes angles. Ça se voit toujours ce que je fais, ouais, nickel. Donc une petite équerre. Hop. Flac. Pareil là. Et flac. Voilà. Donc là, j'ai bien dessiné un carré sur cette face-là et un carré sur cette face-là. Maintenant, si je veux que ce morceau-là soit celui qui va être plat et celui-là, il va être en angle, et je me dis que ça, je le supprime, donc je le marque. Donc ça peut paraître très enfantin de faire ça, mais au moins je suis sûr de savoir ce que je dois couper. Et l'autre, j'ai juste à tracer une diagonale sur ce que je dois couper. Donc je prends ma règle en fonction de la pointe
comment je veux la faire. Voilà, je prends ma règle avec mon feutre très fin. Hop, je pars d'un angle, je vais à l'autre et je tire. Et donc, si je dois garder ma baguette coupée, ça plat et ça c'est mon angle, j'enlève ce que je dois enlever et je le marque aussi. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Qui est le premier angle que j'ai coupé, il fallait que je supprime cette partie-là. Voilà, ce qui fait que ma baguette venait au niveau du mur s'encastrer dessous. Donc là, il y a le mur en placo. Et là, c'est la petite pointe qui dépasse. Voilà, et en faisant ça, en prenant ces petits morceaux de gabarit et en le faisant à chaque coupe, bah, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. En fait, je veux garder que cette pointe-là, le reste, ça part. Donc encore une fois, ça peut paraître enfantin, mais si on ne veut pas se retrouver avec 50 coupes à faire, c'est un peu la seule solution que j'ai trouvée. Donc là, on va faire la dernière baguette. Je vous emmène voir, parce qu'en fait, évidemment, pendant toute cette semaine, vous vous doutez bien que je ne me suis pas endormi. Donc voilà, baguette, hop, angle. Donc là-haut, il y a encore un petit bout de feutre à faire partir. Et puis surtout, avec de l'acétone, faire partir le scotch qui était sur la baguette, le scotch du code barre. Ici, pareil, un petit bout de feutre à faire partir, enfin même deux. Et hop, voilà, c'est collé. Et donc, l'effet que je voulais, c'était que mon angle soit vraiment protégé ici et ici. C'est-à-dire qu'en gros, l'aspirateur, il peut taper contre la baguette, ça n'abîmera pas mon placo. Et donc ensuite, on est de l'autre côté. Hop, zit, ça monte. Voilà, angle, angle. Et là, moi, je dois faire cet angle-là. Voilà, cet angle-là. Donc, je vais aller chercher une baguette et puis je vais faire mes petits tests tranquillement. Donc, quand c'est comme ça, comment je fais? Bah, écoutez, je m'embête pas. Je reprends ma baguette. Je me dis que ce côté-là, c'est celui qu'il va falloir que je diminue de façon plate. Voilà. Et celui-là, c'est celui où il va falloir une pointe. Et la pointe, il faudra qu'elle soit comme ça, dans ce sens-là, pour que ce morceau-là, il saute, que ce morceau-là, il reste et il vienne s'incruster dedans. Voilà, donc je vais chercher mon petit crayon et puis je fais mon marquage. Comme par hasard, mais vraiment, et je vous assure que c'est du hasard, c'est même pas voulu. La petite démo que je vous ai fait juste avant, bah, c'est exactement la coupe que je veux faire. Voilà, ici, je coupe plat et je dégage ça. Et ici, je coupe en diagonale et je dégage ça. Et cet angle-là devra venir s'incruster ici. Bon, faut que je le refasse sur une grosse baguette, évidemment, puisque là, c'était un petit gabarit. Mais voilà, c'est reparti, on y va. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1,5 cm. Tac. La même en couleur de l'autre côté. 1,5 cm. Je suis désolé, je suis gaucher, j'aurais pu mettre la caméra de l'autre côté. Mais bon, vous avez compris le principe, c'est pas non plus un truc exceptionnel. Hein. Je vous avais dit, hein, je vous montrerai pas des bricolages de ouf. Mais comme on les trouve pas, c'est compliqué à trouver sur YouTube. Donc là, vous voyez, il y a un petit décalage, il faut absolument le rattraper parce que voilà, un tout petit décalage dans un angle, ça peut vite foutre le bazar. Voilà. Et donc, bah, je vais reprendre mon petit gabarit puisqu'il était fait. Hein, voilà. Je vais reprendre sur cette base-là. Paf. Donc sur cette base-là, mon dessin, bah, c'était ça, supprimé. Ici, une diagonale. Voilà. Une diagonale de pointe à pointe. Hop. Voilà. Voilà. Et la partie que je dois dégager, c'est celle-là. La technique, c'est que moi je mets mon doigt et puis je viens mettre tranquillement des petits coups de scie pour user légèrement la baguette. Pour commencer à me faire un petit sillon en fait. Hein, donc, quand vous effacez le trait, c'est plutôt bon signe et que vous êtes pile poil dessus. Alors mon père me dirait, tu l'as payé entière la lame de scie à métaux, faut s'en servir entièrement. Mais bon, moi je m'en sers petit à petit. Évidemment, si vous avez un établi, c'est mieux parce que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à tenir la baguette. C'est pas un message subliminal, hein, mais bon, si jamais quelqu'un veut m'offrir un établi, voilà, c'est la fête des pères bientôt, on sait jamais, par inadvertance. Voilà, première partie de couper. Deuxième partie, on va couper.
Donc là pareil, j'essaie de voir si en visuel ça donne quelque chose de sympa à voir. Voilà, on y va tout doucement, on essaye de légèrement griffer la petite baguette en alu. Et puis on coupe. Ah, c'est dommage hein, le petit coup de scie comme ça, hein. Ça énerve hein. Oh, son petit frère, 2 fois énervé. Là c'est moins grave de ce côté-là. Voilà, donc là on arrive presque à la fin de la coupe. Voilà. Récupère les petits morceaux. Évidemment, si vous marchez là-dessus, en chaussons, en chaussettes, c'est pas cool. Voire même en chaussures sans semelle anti-perforation. Ensuite, un petit coup de lime pour enlever les petits morceaux dégueulasses et éviter de se faire mal. Donc là, pour la petite histoire, je coupe toujours l'angle en premier et puis la longueur après. Ce qui fait que si je me déchire dans ma coupe, bah, j'ai toujours un moyen de sécu de revenir faire un test avec. Bah, je coupe un morceau, je recommence. Normalement j'ai à peu près 20-25 cm pour éviter tout désagrément. Voilà. Alors que si vous coupez votre baguette pile poil à la longueur et que vous vous goirez dans votre coupe, bah, votre baguette elle est morte. Allez, je vais voir ça, je vous emmène pas en vidéo. Je vais juste regarder quelle gueule ça va avoir. Est-ce que déjà je suis dans le bon sens? Ouais, c'est pas mal. Ok. Donc là, mesure de la hauteur. Maintenant, je vais mesurer à combien je dois couper ma baguette. Et pour pas me faire avoir, je vais prendre un tout petit peu plus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me permettra de pouvoir refaire mon angle s'il est vraiment pourri. Et donc je vais partir, ma mesure, je la prends d'ici. Voilà, ici vraiment à l'intérieur. Je prends là. Hop là. Je regarde en bas. 193. La scie, le doigt. Ok, bah c'est pas grave, je vais refaire mon angle. Je le refais. Bon bah je vous laisse là, je fais la manip et je reviens. Ok les apis, me voilà de retour. Je teste ma baguette. Ah ouais, c'est carrément mieux quoi. Hop là, je vous emmène. Voilà, ça fait quand même vachement plus propre. Ça fait vachement plus propre. Donc là, je vais pouvoir couper à 193. Là, je vais couper. A tout de suite. Alors, je suis en train de me poser la question d'ailleurs, si on pourrait pas faire avec une autre baguette au lieu de mettre le doigt. Tac, je mets mon autre baguette. Bon, ça n'a pas l'air con ça. Allez, on tente l'affaire. Ouais, je suis proche du génie là ou quoi là? Et double usage. Déjà, je mets plus mon doigt. C'est dommage, c'est la dernière baguette, la dernière coupe. Mais bon, ça me servira pour plus tard, à moins que je me rappelle plus d'ici là. Mais double usage, ça guide ma coupe. Et en plus, si jamais ma lame de scie elle saute et que je mets un coup là, ça abîme pas ma baguette d'origine. J'espère que cette astuce vous plaira. En tout cas, dommage que je l'ai découverte aussi tard parce que moi, elle me plaît bien. Une dernière vérif avant d'aller mettre la colle. Voilà. Donc dernière vérif. Hop. Je vais en mettre. Ouais, nickel. En bas, nickel. Tout nickel. Par contre, j'ai sali le mur. Bon, dommage. Madeleine, elle va pas être contente.
Ce qui est pratique avec la peinture alimentaire, c'est qu'on peut la laver. Comme ça, c'est ni vu ni connu. Personne ne sera au courant. Et je compte sur vous pour que vous ne le répétiez pas à mon épouse. Sinon, je pense que je serais puni directement. Hop là. Et voilà, ni vu ni connu. Comme on dit au boulot, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ensuite, pour coller la baguette. Bon bah, je vais mettre de la colle. Voilà, pour coller la baguette, je vais mettre de la colle tout le long là. Voilà, sans plus, sans moins. Tout ce que j'ai mis comme colle la semaine dernière, ça a permis de bien fonctionner. Petite astuce, si vous bossez tout seul, vous prenez deux cornières, vous remettez votre autre cornière dedans. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Oui, je pense. Voilà, je vous amène pour voir. Donc une cornière à l'envers, ça fait une petite gouttière et vous venez remettre dedans celle que vous avez besoin. Tac. Ça permet de la faire tenir à minima pour pouvoir mettre le coup de pistolet qui va bien. Je tiens à dire que le matériel que j'utilise n'est absolument pas sponsorisé, donc voilà, c'est juste du partage. J'ai acheté une cartouche Patex, fixation PVC et alu. Spécial profilé PVC, profilé alu, goulotte plastique. Voilà. Henkel, comme la lessive. C'est la même boîte. Et voilà, j'ai remis le bouchon de la semaine dernière. J'espère que, 1, il n'est pas collé. Non, ça a l'air. Et que 2, le produit va sortir correctement sans que j'ai besoin de recouper ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti. Ouais, bon, impeccable, ça sort. Hop, le petit bouchon. Voilà, allez, on y va, on va coller la baguette. Je prends ma baguette. Hop, je viens la placer. Spic. Voilà, j'appuie comme il faut. Alors attention, parce qu'on a tendance à faire descendre la baguette quand on la colle. Parce que comme on appuie un peu comme des bourrins pour que ça tienne. Voilà. Oui, bah c'est exactement ce qui s'est passé. La baguette est descendue. Je la remets à sa place, j'essuie un peu la colle qui dépasse là. Voilà, essayez d'enlever le stylo. Pour que ça soit moins galère après. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà, le bricolage est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je suis content d'avoir partagé avec vous ce petit moment de vie. Parce qu'en fait, je trouvais pas de solution. Et donc voilà, il m'a fallu bien une dizaine de jours à réfléchir pour savoir comment je pouvais visualiser les choses. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, vous connaissez le tarif, un petit pouce. Merci de nous suivre, laissez-nous un petit commentaire et puis je vous dis bis les apis.